Amis internautes de Radio Bénin de Roy News FM, salut et bienvenue sur votre émission préférée, la Tribune des Jeunes. Élection présidentielle au Bénin, quel est le résultat que le duo Talon Talata peut-il espérer de la commune d'Adjoum? C'est autour de ce thème que j'ai reçu sur ce plateau M. Marcelin Sauton. Il est le rapporteur du comité communal de campagne de la liste UP. Il est également ancien élu communal. Bonjour M. Sauton. Bonjour M. Petit. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. Alors, sans plus tarder, M. Sauton, dans quelques jours, les Béninois seront conviés aux urnes pour élire leur président. 3 listes sont en lice pour la course à la Marina. Vous êtes sans doute de la mouvance présidentielle. Qu'est-ce que vous faites pour que la commune d'Adjoum puisse travailler pour mouiller le maillot pour la grande victoire du 11 avril 2021? Merci beaucoup. Merci pour l'honneur et merci pour l'invitation. Nous vous remercions aussi. Je suis de la mouvance, c'est exact. Je suis de l'Union progressiste. Comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, un ancien conseiller communal que je suis l'actuel rapporteur de ce comité qui s'occupe de l'organisation des élections au niveau de la commune. Je crois depuis le 26, même pour être plus clair, bien avant le 26, parce qu'il y a eu la période de pré-campagne où nous avions commencé par affûter nos âmes, nous avons mené beaucoup d'actions. Mais l'essentiel, c'est d'abord l'organisation sur le terrain. L'Union progressiste a une méthode, c'est d'abord mettre en place l'organisation nécessaire pour éviter les chevauchements, les tâtonnements. Et vous avez vu avec nous par le passé, c'est d'abord la coordination communale, si vous voulez, le comité communal de campagne qui a été installé. Après cela, les groupes de campagne d'arrondissement ont suivi et nous on a été installés au niveau communal par une délégation conduite par le ministre Saka Lafia, le vice-président du parti, exactement. Et pour l'installation des groupes d'arrondissement, ce fut un collège de députés qui était à nos côtés et qui ont rappelé à nos militants, à nos mandants, ceux-là à qui la mission est confiée, ce qui devait être leur rôle réellement et l'enjeu autour duquel se tient cette élection. Donc, suite à cela, on est allé complètement là-bas. Vous savez, une élection, c'est à la base que ça se joue. C'est dans les villages, c'est dans les agglomérations, c'est dans les cases, c'est dans les hameaux que ça se joue. Donc, les groupes de campagne au niveau des villages ont été mis en place aussi, ainsi que les points focaux pour endiguer les difficultés qui pourront jalonner cette campagne-là. Donc, du point de vue organisationnel, l'Union progressiste est prête. Ce parti a mis sur pied tout ce qui est organe pour pouvoir aller à l'assaut de l'électorat et ramener une très belle victoire au président Talon le soir du 11 avril prochain. Alors, une très belle victoire, dites-vous. Nous sommes en période des campagnes électorales. Parlez-nous-en dans la commune d'Adjoum. Oui, merci beaucoup. Comme je le disais, vous savez, la campagne, c'est d'abord expliquer de quoi il est question. Le président Talon a été à l'œuvre 5 ans et quand on le dit au pied du mur, on reconnaît l'artisan. Tout le monde a vu à travers cet exercice quinquennal ce que le Bénin est devenu en le comparant à son existence du passé. Je n'en veux que de prendre la période démocratique. Donc on a pris le soin lors de nos réunions, que ce soit avec les jeunes, que ce soit avec les femmes leaders, que ce soit avec les enseignants, que ce soit avec les différents groupes sociaux avec qui nous tenons des réunions, on leur explique d'abord ce qui a été fait par le passé et ce que le président Talon entend faire pour les 5 ans à venir. Et sur ce plan, je voudrais vous rappeler qu'on ne va pas devant les gens pour dire ce qui nous vient à la tête. L'Union progressiste a bien planifié ce travail-là. Il y a des communicateurs, sinon des communicants qui ont été identifiés, non seulement au niveau
national, mais au niveau départemental. Et ils ont été bien formés au niveau communal, au niveau des arrondissements, au niveau des villages. On a fini la formation à ce niveau. Donc, on ne va pas aujourd'hui sur le terrain pour parler, pour dire ce qui plaît aux gens, mais on va sur le terrain pour dire ce qui est et ce qui sera. Vous avez des arguments convaincants pour pouvoir démontrer à la population de la base ce que le PR a fait pendant son premier quinquennat. Exactement. Et son cahier de charge pour le prochain mandat. Le mandat à venir et les raisons qui fondent notre soutien aujourd'hui. Alors dites-nous, M. Sauton, 3 autres partis viennent s'ajouter aux 2 du centre de la rupture, à savoir, actuellement, il a le soutien de 5 partis, à savoir le parti de l'Union progressiste, le BR, Bloc républicain, le PRD, l'UDBN et Moël Bénin, qui soutiennent tous la liste du duo Talon-Talata. Quel résultat peut-on espérer au soir du 11 avril avec ces 5 formations politiques? Merci pour cette question. Vous savez, rien ne s'obtient dans la cacophonie, dans le désordre. Et qui connaît les fissures qu'ont laissées les élections communales au niveau de nos bases, quand on entend dans certaines zones que c'est sympathies qui le soutiennent, on se dit mais comment la mayonnaise peut prendre? On se le demande. Oui. Au niveau d'Adjoum, comme dans d'autres communes d'ailleurs, nous, on a pris à bras le corps la réalité des choses. Pas plus tard que le 26 dernier, il y a la coordination communale de ces 5 partis qui se sont retrouvés ensemble dans une salle. D'abord, la présence d'un certain nombre de personnes ensemble là montre déjà que l'enjeu est de taille et qu'on pourrait laisser de côté nos querelles du passé, et parce que là, il s'agit du devenir, de l'avenir de notre nation, et principalement d'Adjoum, j'en reviens, peut-être donc. Après cette séance-là, il a été décidé de parcourir chaque arrondissement de la commune. Et ensemble, les ténors de ces 5 partis au niveau de la commune d'Adjoum ont, dans un premier temps, parcouru 4 communes, 4 arrondissements autant pour moi. Il s'agit de Aonou, de Akpadanou, de Kodé et d'Adjoum. Et après ça, hier, le 31, cette même délégation a pris son bâton de pèlerin et est allée à Togbota, après par Démé, Gangban et fini par Zoglissé. Et là, ça ne s'arrête pas là, puisqu'il faut aussi qu'après ces échanges-là, qui montrent déjà que nous sommes ensemble pour un but, nous avons l'obligation aussi de fusionner tout réellement à la base. C'est ce que je voudrais vous demander. Donc ça veut dire qu'il y a une fusion entre les 5 partis qui soutiennent le chef de l'État. Exactement, Adjoum, c'est ce qui se passe parce que nous voulons un résultat, nous voulons le maximum. Il a un nom pour cette fusion? Oui, c'est le cas de concertation des partis qui soutiennent la candidature de Patrice Talon. C'est comme ça, oui, on l'a appelé. Donc c'est ce qui est fait. Donc aujourd'hui, vous ne verrez pas par exemple le parti Bloc républicain en train de tenir une séance ici, et à la fois vous verrez l'UP au même lieu ou quelque part à côté en train de tenir une séance. C'est organisé, tout est allé méthodiquement et nous faisons les choses ensemble, bien que chaque parti avait sa stratégie contenue par engranger du terrain pour une victoire large au soir du 11. Donc je ne voudrais pas prendre le pari à volo, mais je suis sûr, avec tout le travail qui est fait et ce qui est en train d'être fait, nous pourrons tutoyer le sommet, les 100%. Alors, comme ça, avec les 5 partis, le chaos est espéré? Oui, mais quand nous déjà au niveau d'Adjoum, nous vous disons que nous espérons, et avec l'effort qui est fait ensemble par les 5 partis, nous allons tutoyer les 100%. Vous savez déjà que le chaos, on va tutoyer les 100%. Alors si vous dites que vous allez tutoyer les 100%, c'est à croire que les autres partis, parce qu'il y a 3 partis qui sont en liste pour cette course à la marina. Si vous tutoyez déjà les 100%, ça veut dire que les autres partis n'existent pratiquement pas dans la commune d'Adjoum en particulier ou dans tout le Bénin en général? Bon, je n'ai pas dit qu'on va tutoyer les 100% en l'air. Je vous ai décrit un peu tout le travail que nous faisons. Vous avez fait des démonstrations. Voilà, tout en gardant ce qui est essentiel. Parce que nous sommes sur un terrain de compétition, un terrain politique.
Donc nous avons nos stratégies, nous avons les stratégies qu'on va développer à la dernière minute. Les autres partis existent, oui, on ne dit pas non. Mais nous, sur notre terrain, avec l'effort que nous faisons, avec tout le travail que nous faisons, nous espérons quand même avoir ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour hisser la commune au premier rang des communes qui vont venir en appui à cette candidature. En termes de pourcentage, bien évidemment. Oui, non seulement en termes de taux de participation, oui, mais en termes de suffrage au profit de la candidature Talon Talata. Alors, Monsieur Sauton, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, au cours de sa tournée, était enceinte d'une vérité qu'il gardait dans les 76 autres communes, et il a accouché cette vérité à Adjoum. Le 15 janvier, où il finissait sa tournée de reddition de comptes. Je suis prêt à continuer la dynamique à titre déclaré. Quelles sont vos impressions sur cette déclaration de chef de l'État? C'était une surprise d'abord pour la délégation qui accompagnait le chef de l'État, parce que nul n'attendait à ce que ça soit Adjoum qui l'ait dit. Lui-même l'a dit. Il ne s'attendait pas à accoucher cette vérité-là sur place, mais c'est arrivé. Je voudrais vous rappeler ceci. Pour ceux qui ont eu la chance, nos jeunes, de côtoyer un certain nombre de grandes personnalités de la politique au niveau d'Adjoum, comme je veux citer une ou deux personnalités, comme le député Sounouvou, oui, comme le député Jean Avossé et bien d'autres comme les Boton Michel, ils vous diront que Adjoum est une terre de pouvoir. Ah bon? Oui. Comment? On m'a dit dans mes recherches qu'en réalité Mathieu Kérékou, bien avant la période démocratique où il est revenu. Mathieu Kérékou II, qu'il était déjà venu une fois déclarer sa candidature à Adjoum. Ah, Adjoum. Donc ce n'est pas anodin. C'est quelque chose que les fils, beaucoup de fils d'Adjoum ne connaissent pas. Ils ne savent pas qu'ils détiennent un pouvoir, une autorité de pouvoir. Ah oui, là vous dites ça, vous n'avez pas menti, parce que la candidature de Talon a été déclarée en 2015 à Adjoum là. Et vous avez vu comment les choses se sont passées. À vrai dire, on attend peu Talon président de la République en 2015, vu comment les conditions sont déroulées. Mais voilà. Et cette fois-ci encore, bien qu'il n'ait pas prévu, c'est encore Adjoum lui-même, personnellement, l'a déclaré. C'est à croire que l'Adjoum est la grande chance Adjoum est le berceau du pouvoir. Tout simplement. Ah, ok, c'est important. Adjoum est le berceau du pouvoir, c'est pourquoi. Donc, si un jour je prétends être candidat à la présidentielle, il faut que je vienne faire ma déclaration dans la commune d'Adjoum. Je ne vous dirai pas que si vous faites de l'ironie, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ouais. Parce que l'histoire reste l'histoire. Voilà, donc, vu l'importance de ce fait que le président ait déclaré lui-même sa candidature à Adjoum, alors que c'est encore à Adjoum que cela s'est fait en 2015. Je crois qu'aujourd'hui, si l'on est fils de la commune d'Adjoum, non seulement on est honoré, mais on est tenu de démontrer, de montrer au chef de l'État que Adjoum le porte. C'est pourquoi nous, au niveau des partis politiques qui soutiennent le président, nous avons laissé de côté nos divergences, nos querelles. Voilà. Parce que c'est des partis adverses qui se sont... Sérieux, on se livre une guerre farouche. Voilà. Oui. Donc c'est pourquoi c'est aujourd'hui une obligation pour les filles et fils d'Adjoum de parler d'une même voix et de soutenir le président Patrice Talon. Ce serait bien qu'on dise qu'en calculant les suffrages au profit du président dans tout le Bénin, que ça soit Adjoum qui vienne en tête. C'est normal parce qu'il doit ravir la vedette. Le chef de l'État est venu dire à Adjoum que c'est là, il est prêt à continuer la dynamique. Et c'est le pari que nous on prend. C'est le pari qu'on a pris ensemble, nous, membres des 5 partis politiques qui soutiennent
Oui, c'est un défi pour nous. C'est un défi à relever. Et je crois que nous allons relever ce défi-là au soir du 11 avril prochain. 2021 prochain. Monsieur Sauton, lentement mais sûrement, les 5 ans de Patrice Talon sont en train de finir. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan bref des réalisations que le chef de l'État a faites de façon pêle-mêle dans tous les secteurs? Je vais d'abord parler de la méthode. Le président Patrice Talon a gouverné avec la méthode. Il n'est pas allé, il ne s'est pas fait dans de l'improvisation. D'abord, vous avez compris, c'est un programme qui a emballé tous les secteurs et méthodiquement, comme un chapelet, il a égrené selon les possibilités du pays, selon les moyens dont détient le pays. Il a égrené un à un ce chapelet dans tous les domaines. Vous avez vu aujourd'hui, sur le plan mondial, tout le monde fait confiance au Bénin. Quand le Bénin veut de l'argent, il n'a plus que ce qu'il demande. Donc voilà un peu. Donc quand on va brosser peut-être une vue panoramique secteur par secteur sur le plan infrastructurel, vous avez vu que ce soit l'infrastructure routière, que ce soit les grands travaux, on a vu. On n'a jamais connu ça. Les faits sont là. C'est là, c'est palpable. Et mieux, du point de vue agricole, dans le domaine agricole, c'est d'abord l'autosuffisance que le président Talon a prôné. Et là aussi, on l'a vu. Et l'aménagement maintenant suit. Parce qu'il faut mécaniser l'agriculture. Il faut aller, il faut dépasser l'étape de la DABA. Donc, au niveau de la santé, vous avez vu les réformes qui ont été engagées, qui ont été mises en œuvre par le président de la République, à travers, n'est-ce pas, le recrutement, même si encore ça ne couvre pas tout le besoin en personnel, ça a été fait. L'évacuation sanitaire où, en temps, pour une petite maladie, on doit évacuer tout le monde. Les plateaux techniques de nos hôpitaux ont été renforcés. En vue, la construction d'un hôpital de référence, les hôpitaux de zone en construction un peu partout, bientôt le tour d'Adion. Vous voyez donc, c'est un peu dans le domaine du sport. Oui, bon, là, il n'y a même pas à dire. La participation dernière du Bénin à la CAN, où le Bénin s'est illustré en tenant tête aux grandes nations. Vous l'avez vu. Oui. Nous sommes dans un processus aussi de qualification pour Cameroun janvier 2022. Oui, bien que nous avons eu quelques soucis en ratant notre chance face au Nigeria, et tout dernièrement. Sinon, il y a 112 heures, les difficultés avec la Sierra Leone. Je crois que nous tenons encore en main notre qualification et ça va se faire. Moi, je suis le Bénin fait désormais peur donc, sur le plan national, ce qui concerne le football. International d'ailleurs, parce que, pour vous le dire, ça peut être nouveau, mais le Bénin aujourd'hui a un gardien qui signe un contrat avec l'OM en France. Après avoir fait pratiquement deux saisons. C'est à Latif, si le du pays. Béninois. Voilà, Alagbe qui signe un contrat comme ça à l'OM qui va remplacer le gardien que nous connaissons tous, que nous aimons, Steve Mandanda. On voit dans le domaine du sport. Au-delà du football, dans les autres disciplines sportives, le Bénin est en train d'évoluer. Dans l'athlétisme, vous avez vu comment aujourd'hui nos athlètes, que ce soit sur les pistes, Noël Yarigo et bien d'autres, la bosse, le drapeau du Bénin. Voilà, donc le Bénin aujourd'hui prend les choses au sérieux. On n'attend plus la veille d'un voyage pour chercher à contacter les compagnies où le Bénin vient en retard, non. Donc, dans le domaine de l'électrification, ah oui, voilà, l'électricité. D'abord, vous savez, c'est une denrée importante pour même la vie. L'électricité aujourd'hui semble être même l'eau que nous buvons. Parce que quand il n'y a pas d'électricité, c'est comme si un pays est au ralenti. L'artisanat a besoin de l'électricité pour évoluer. Mais, on était victime du délestage sauvage. Et Gauthier Gota, comme l'a dit, voilà. de la rupture. C'était sauvage. Mais quand il est venu, il a pris toutes les dispositions, il a soldé, n'est-ce pas, nos ardoises avec les structures avec lesquelles nous étions en contrat. Il a essayé d'avancer sur la piste de l'autosuffisance énergétique
aujourd'hui, le Bénin, avec la construction des différentes centrales qui fonctionnent aujourd'hui, qui tournent en plein régime, le Bénin n'a plus besoin autant de la production extérieure pour évoluer. Oui, mais aujourd'hui encore, le pari que le président Patrice Talon prend, c'est encore le conduit du courant qui est vétuste au Bénin. Et le président aujourd'hui a commencé par... Il n'a pas attendu comme le faisaient d'autres politiciens un deuxième mandat avant de commencer. Lui ne calcule pas. C'est le développement qui le préoccupe. On veut changer tout le réseau électrique en changeant tous les fils, tout le conduit, puisque tout ça aussi entre en ligne de compte de la stabilité de la production de l'énergie. Donc le Bénin, comme on le dit, a amorcé un réel développement et c'est maintenant que le développement est. Voilà. Et au niveau de l'eau, qu'est-ce que le chef de l'État a fait? Qu'est-ce qu'on peut espérer dans ce domaine aussi? Parce que les réformes ont été faites. J'ai eu la chance d'appartenir à une zone qui est une zone marécageuse. Et moi, je suis de Wadi, comme on le dit, je suis de la basse vallée. Et pour avoir de l'eau chez nous, c'est compliqué. Mais si le président Patrice Talon, aujourd'hui, advienne à donner de l'eau à des villes qui sont logées sur roche, comme les Dassa, comme les Savais, et que moi, dans ma basse vallée, dans Gangban, j'ai aujourd'hui un forage, un château qui est en construction. Je crois qu'il a dit, c'est applaudi, il a dit 2023 dans son programme que le Bénin sera couvert totalement en énergie potable. C'est des réformes en eau potable, voilà. Donc c'est des réformes qui sont louables et qu'il faut... Nous sommes obligés même d'accompagner ça. Et dans le système éducatif? Oui, il a dit, c'est un secteur qui a connu un peu de... Vous savez que c'est un secteur compliqué, où les réformes ont du mal à prendre, vu la complexité de ce système-là, comme au niveau de la santé. Je crois que les réformes sont en cours et je crois que c'est bien. Aujourd'hui, la cantine scolaire est introduite dans l'éducation et les enfants n'abandonnent plus les classes à cause de la faim. Vous voyez, bien que c'est difficile pour nous enseignants, puisque je suis instituteur de profession, je l'avais dit, il n'y a pas de grève aujourd'hui, mais c'est pour le bonheur du pays. Parce que ce n'est pas seulement par la voie de la revendication, par le jet de craie, par les marches dans les rues qu'on peut revendiquer. Le président d'ailleurs, pour commencer par payer le rappel, n'a pas attendu que les fonctionnaires fassent du bruit. Novembre-décembre, avec les moyens du pays, il a commencé, je crois que ça continue à compte-gouttes. Ça veut dire que le président connaît vraiment le pays. Il avait d'ailleurs dit, il connaît le Bénin. Il connaît le Bénin, il sait de quoi le Bénin a besoin. Donc nous avons besoin aussi d'accompagner le président pour qu'il nous donne le meilleur. Parce que lui, il le dit, lui n'a rien à gagner du Bénin, mais c'est à lui de donner au Bénin. Et il s'échine jour et nuit pour rendre ce pays-là beau, pour rendre ce pays vivable, ce pays où c'est nous qui serons enviés par l'extérieur et non nous qui irons à l'extérieur pour y rester et abandonner notre nation. Merci, monsieur Massoudou Souton. Vous êtes, je rappelle que vous êtes le rapporteur du comité de campagne de la commune d'Adjoum dans le compte du parti de l'Union progressiste. Avant que vous nous donniez votre mot de fin, je voudrais vous demander, est-ce que dans le comité, cadre de concertation des 5 partis-là, est-ce que vous ne notez pas une frustration ou une jalousie au sein de ce comité? Le milieu politique a toujours des soubassements. Mais quand l'enjeu est de taille, je crois que c'est important d'avancer ensemble. Je vous le disais il y a un instant. Si je prends un exemple, Léon Boukov est député de la 20e mai, originaire d'Adjoum, s'asseye à la même table avec le maire Zanongbo, avec David Khouensa et tout le gratin politique de la commune d'Adjoum. Si ils ont réussi à fédérer l'effort, leur effort et à inviter les cadres, pas les moindres. Vous avez vu par exemple le décès à Diaka, à leur côté la dernière fois. Vous avez vu assez de cadres, les docteurs Ouyou, bien d'autres cadres qui étaient là. Vous avez vu que les gens ont compris qu'aujourd'hui, c'est d'abord Adjoum qui prime et non leur personne et non l'intérêt particulier. Merci. Avant le mot de fin, nous allons entrer dans l'instant galerie. Quel est votre mets préféré, M. Souton? En matière de nourriture, je suis compliqué. Je mange tout, mais je mange ce qui est bon.
je mange ce qui est de chez nous, surtout le riz, surtout produit dans la vallée. Je ne veux pas faire de la publicité à une entreprise, mais vous savez déjà, on est ici quelque part, il y a du bon riz qui se produit. J'aime manger ce riz-là et je l'ai adopté. En dehors de ça, c'est les produits de chez moi, l'haricot blanc, avec la pâte, avec la sauce graine, et surtout le poisson d'eau douce. Voilà. Vos loisirs préférés? J'aime le football. Ah oui. C'est mon premier loisir. Quand je suis le foot, quand je joue, même si je ne suis pas un bon joueur, je suis à l'aise. Quel joueur est votre icône? Je suis l'idole de Lionel Messi. Ah non, vous êtes Barça. Je suis barcelonais. Voilà, donc... alors, Monsieur Soton, nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? Je voudrais vous remercier, Monsieur Koutikor, remercier toute l'équipe de Royal TV. C'est de lancer un appel à l'ensemble de la population du Bénin, mais en particulier celle de la commune d'Adjoum. Aujourd'hui, Adjoum est visible, Adjoum est honoré et Adjoum doit prouver non seulement au Bénin, mais au chef de l'État Patrice Talon et à sa colistière qu'elle mérite d'être à cette étape-là, qu'elle mérite d'avoir l'honneur que le pays lui a donné, en justifiant juste le 11 avril prochain par les urnes que Adjoum est toujours particulier dans le bon sens et va toujours œuvrer pour que le Bénin avance et pour que Adjoum lui-même avance. Merci M. Soton. Amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM, le chef de l'État, sinon le duo Talon Talata peut désormais compter sur Adjoum pour les élections du 11 avril prochain. Adjoum étant donc la commune porte-chance de tous les candidats. Donc Adjoum prétend avoir un score très large. Adjoum est en train de ratisser l'âge pour que le taux de participation de l'élection du duo Talon Talata soit plus élevé. Comme l'a dit M. Soton, ils sont en train de tutoyer un chaos à 100%. Donc le chef de l'État peut désormais compter sur Adjoum. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je profite de cette occasion pour saluer l'honorable Léon Bokové, qui est un animal politique, le leader de la commune d'Adjoum. Je salue également Sa Majesté Roi Sion, roi central de la vallée de Lomé, qui est le parrain de Royal TV Bénin. Je n'oublie pas Madame Mathilde Medagbe, épouse Yonofu Naël, qui est aussi la marraine de Royal TV Bénin. Elle est en Italie. Merci à chacun, merci à tous et à la prochaine pour une nouvelle émission.